Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré aux employés de services hôteliers. Qui sont-ils? En quoi consiste leur travail? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. Marie-Aude Glaser, vous êtes responsable des ressources humaines ici à Logos. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une EDSH? Donc, une EDSH, employée de services hôteliers, au sein de la société Logos, elles sont donc en charge du ménage et de l'entretien des établissements de santé, enfin au sein des établissements de santé du groupe Bordeaux Nord. Donc, une EDSH, elles interviennent à différents niveaux. Elles interviennent principalement dans l'environnement du patient, donc pour le nettoyage et l'entretien des chambres, la réfection des lits et la distribution des repas. Et elles interviennent de manière plus générale dans l'entretien de ce qu'on appelle les parties communes et le bio-nettoyage du bloc opératoire. Et alors, comment s'organise le travail des EDSH? Alors, pour résumer, on va dire qu'il y a trois grands types d'horaires. Il y a les EDSH qui travaillent donc en journée, donc qui travaillent principalement dans les services avec la distribution des repas et l'entretien des chambres. Et les EDSH qui sont donc en horaire décalé, donc soit très tôt le matin, soit tard le soir, pour assurer le nettoyage des parties communes et le bio-nettoyage des blocs opératoires. Sachant qu'en revanche, il n'y a pas de DSH qui travaille en nuit complète. Elle travaille soit tôt le matin, tard le soir. Et alors en termes de politique de ressources humaines, comment est-ce que ça se passe? Alors, une des spécificités de la société Logos, c'est de s'occuper uniquement de l'hôtellerie et de la restauration au sein des établissements du groupe Bordeaux Nord. Donc, cette spécificité nous permet d'avoir une politique RH vraiment adaptée aux contraintes du métier de DSH. Donc, avec un plan de formation spécifique, une adaptation dans la mesure du possible aux contraintes horaires. On essaye aussi également de travailler donc, sur l'insertion des jeunes donc, non diplômés. Donc voilà, le fait d'être spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration nous permet d'avoir une politique RH vraiment adaptée à notre métier. Le nettoyage des locaux, la distribution des repas, mais aussi la distribution des produits d'accueil, autant de tâches effectuées par les employés de services hôteliers. Ils sont 70 à travailler ici, à la Polyclinique Bordeaux Nord, et ils sont organisés de la façon suivante. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de travailler sur un roulement en 10 heures, ce qui nous permet de couvrir une plus grande amplitude horaire. Donc elles font en général 7h30, 19h30 sur les équipes de service dans les étages. Après, nous avons notre fonctionnement sur les équipes de blocs et de parties communes où on aura une amplitude horaire de 3h du matin jusqu'à 11h15 pour les parties communes, pour le bio-nettoyage des communs, et de 16h jusqu'à minuit pour les blocs opératoires pour assurer le fin de programme. Depuis quelque temps, une nouveauté est apparue dans les services, un chariot de bio-nettoyage plus fonctionnel mais aussi plus ergonomique. Le chariot de nettoyage, à la différence de ce qu'on avait auparavant, est beaucoup plus pratique puisqu'il a de grands rangements, qu'il est à hauteur d'homme et qui respecte l'ergonomie de l'agent de service, ce qui facilitera la réalisation du bio-nettoyage. Il évite aussi les allées-venues du chariot à la réserve de stockage final, puisqu'ils pourront le recharger suffisamment pour assurer leur journée. Les EDSH sont chargés du bio-nettoyage du sol et des surfaces, mais ce sont les soignants qui ont en charge l'environnement proche du patient, à savoir le lit. Gérald de Collier, vous êtes infirmier hygiéniste. Alors déjà, pour nous donner une idée de votre travail, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste? Alors notre fonction principale, c'est s'occuper de la gestion du risque infectieux au niveau des établissements de soins par des actions de prévention, d'observation et de formation au niveau de tous les personnels, quels qu'ils soient, toutes catégories confondues. Et alors concrètement, quel rôle est-ce que vous avez avec les employés de services hôteliers? Alors, de par nos actions de terrain, nous avons des actions directes d'observation, puisque notre prestataire Logos
avec qui nous travaillons en étroite collaboration, établit de par leur charte des protocoles ou procédures, qui sont des fiches techniques en rapport avec leurs activités professionnelles, qui nous sont proposées, nous les lisons, nous les validons. À partir de ces fiches techniques, nous, notre rôle sur le terrain, c'est de vérifier la bonne pratique au niveau de l'hygiène, port de tenue, hygiène des mains, port de bijoux. Donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, nous travaillons en collaboration avec eux concernant nos retours de prélèvement de surface, qui sont la conformité du bio-nettoyage qui est effectué au quotidien au niveau des chambres. À partir de là, nous travaillons, moi je travaille avec les responsables logos, les gouvernants, pour pouvoir mettre des actions sur le terrain, puisque moi-même je ne peux pas évaluer leur technique. Je suis obligé de travailler en rapport avec eux, mais je peux évaluer leur pratique en hygiène. Et dernier point essentiel avec eux, c'est que depuis 2012, nous participons à des formations, puisque leur prestataire a signé un contrat avec le centre de formation de Bordeaux-Nord, pour que les infirmiers hygiénistes puissent leur donner une formation en hygiène de base à toutes les EDSH des établissements du groupe Bordeaux-Nord. Et alors cette formation, en quoi elle consiste exactement ? Alors c'est une formation qui a pour but de leur donner les bases de l'hygiène, enfin l'hygiène de base, on va dire ça comme ça. Alors ça consiste à une hygiène des mains, les différents types d'hygiène des mains, le port de la tenue, le respect du port de la tenue, le port des bijoux, le port de masque, le port de gants, le respect du bio-nettoyage, les bonnes pratiques d'utilisation des produits de bio-nettoyage. Après, on va dans un deuxième contexte qui est en rapport avec les infections type BMR, les infections avec des bactéries hautement résistantes. Les EDSH ont quand même un rôle à jouer puisqu'elles doivent effectuer un bio-nettoyage d'une chambre en fonction d'un protocole qui leur est établi à la base. Donc il faut qu'elles respectent le sens de bio-nettoyage, faire la chambre en dernier. Et à partir de là, comment dirais-je, la formation qu'on leur donne des bases supplémentaires pour savoir comment agir, quelle tenue adopter, quelle attitude adopter. Et par ce biais, nous, on vérifie en parallèle dès qu'il y a des BMR, enfin des bactéries hautement résistantes, si elles respectent bien le principe du nettoyage qui leur est demandé. Voilà. Donc à partir de là aussi, on leur donne des informations sur les AES, sur les vaccinations, sur la prévention, enfin il y a pas mal de choses qu'ils leur donnent. Donc c'est des formations qui sont assez complémentaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le retour de nos expériences, c'est que la majeure partie des équipes n'ont pas suffisamment de savoir-faire au niveau de l'hygiène. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. En plus, on les forme, on les revoit sur le terrain, donc il y a des échanges qui fait qu'en permanence, il y a une remise en question de leur pratique. Très bien. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter par rapport à ça ? Non, parce que notre travail est au quotidien sur le terrain avec les équipes, les responsables, même les hauts responsables des prestataires logos, puisqu'on travaille tout le temps avec eux. Là, dernièrement, on a travaillé sur les produits de bio-nettoyage, on travaille sur des procédures, on travaille sur des améliorations de leurs pratiques. Donc c'est un travail continuel et permanent. Les employés de services de restauration, des personnes dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence, et pourtant ce sont eux qui s'occupent des plateaux repas servis aux patients hospitalisés. Leur rôle, en fait, est, une fois qu'on a reçu les repas préparés par la cuisine centrale, de déconditionner, d'assembler ces repas pour ensuite les faire chauffer dans des chariots de remise en température qui sont ensuite mis à disposition pour les employés de services hôteliers. Voilà. On a une équipe d'hôtesses aujourd'hui qui, en fait, travaille en lien étroit avec les services de soins, avec les diététiciennes et les chirurgiens. Donc, elle recueille les besoins ou les contraintes médicales pour ensuite, par rapport aux déclinaisons de repas que l'on a qui sont préétablis, pouvoir appliquer un menu sur la période de séjour du patient. Voilà. Et ensuite, c'est donc avec ces menus-là que la cuisine va ensuite conditionner les plateaux et préparer les plateaux pour les patients. Il existe un lien très étroit entre les employés de services de restauration et les employés de services hôteliers. En fait, elles partagent un travail. La cuisine s'occupe de prendre en compte les besoins des services pour ensuite les mettre à disposition des hôtelières qui, elles, distribuent donc ces repas. Voilà. 500 plateaux repas sont conditionnés chaque jour ici par une équipe de 12 personnes.
Frédéric Elliot, vous êtes directeur logistique. On va donc terminer cette émission avec vous en parlant de la pénibilité au travail. Quels sont les points développés ici pour lutter contre la pénibilité au travail ? Alors effectivement, ce thème est une vraie bonne question puisque nos personnels sont confrontés à des situations physiques et assez éprouvantes. Donc on a commencé par travailler sur toute la partie équipement matériel. Donc on a doté progressivement nos personnels de nouveaux chariots de ménage. Qui représente l'outil principal pour les EDSH. Et ces chariots donc, sont ergonomiques, sont fabriqués sur des matériaux composites et donc assez légers, assez maniables, ils roulent assez facilement et donc ça permet à nos personnels d'être moins confrontés à des situations éprouvantes comme ça peut être le cas dans le ménage, puisqu'en fait, c'est quand même des métiers difficiles. Voilà, donc là, après, on a travaillé sur les produits d'entretien. Comme vous le savez, il y a maintenant des produits d'entretien avec des labels, des éco-certifications ou des écolabels qui permettent de ne plus utiliser de chimie dans ces produits et donc ça évite de pouvoir être confronté à des problèmes de maladies professionnelles ou même d'autres problèmes qui pourraient survenir comme c'est arrivé dans le passé. Voilà. Donc le chariot, les produits ménagers. Mais encore le chariot, les produits ménagers, on met en place d'autres techniques, par exemple le nettoyage à la vapeur, où là il n'y a aucun produit chimique utilisé. On travaille aussi sur d'autres méthodes qui permettent encore une fois d'éviter un travail éprouvant pour nos personnels. Donc vous êtes donc très porté sur la prévention, c'est ça ? Alors on est effectivement porté sur la prévention. On forme actuellement un personnel PRAP qui est un personnel qui sera chargé de prévenir tous les risques liés aux accidents du travail, aux mauvaises postures, aux gestes et postures. Et donc c'est un personnel qui passera dans les différents services pour interviewer, déjà faire un audit de nos pratiques, de nos techniques, et ensuite mettre en place des plans d'action correctifs pour remédier à ces problèmes de pénibilité, effectivement. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.